De ce lancement, le Salon national des métiers et de l'orientation professionnelle. La réunion de campagne est bien entendu, vous êtes bien entendu ici devant la scène. Allez. Honorable président du conseil municipal de Campérin, M. Hendrik Vital, distingué supérieur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée du Petit Séminaire pour l'Essai Martial, révérend Père Maurice Gauthier, distingué délégué des établissements universitaires et des écoles professionnelles, distingué représentant de l'Institut national de la formation professionnelle et du bureau de la secrétaire d'État à la formation professionnelle, chers responsables des établissements d'enseignement secondaire participants, chers étudiants, bonsoir. Donner des repères pratiques sur les études universitaires, la formation technico-professionnelle, les établissements, les métiers, leurs évolutions et les innovations. Le Salon national des métiers de l'orientation professionnelle Expo Métiers a été conçu pour être l'un des piliers dans la démarche d'orientation et de formation en Haïti. Cet événement, qui veut regrouper l'essentiel de l'offre en études secondaires et en formation professionnelle en Haïti, compte révéler aux élèves préuniversitaires toutes les perspectives et options d'études qui s'offrent à eux. Expo Métiers est un espace d'information original et pédagogique. Universités, écoles professionnelles et chambres de métiers vont se mobiliser pour présenter aux jeunes la richesse de leur filière de formation et leur secteur d'activité, tout en les sensibilisant à la grande diversité des métiers et des carrières qu'ils offrent. Les élèves pourront ici rencontrer des délégations d'universités et d'écoles professionnelles, des conseillers d'orientation professionnelle, afin de découvrir leurs aptitudes, de développer leurs talents qui, parallèlement à leur développement personnel, vont concourir à leur épanouissement professionnel. Les espaces seront partagés entre les écoles professionnelles et les universités qui vont vendre, qui vont promouvoir leur formation, tant sur le plan technico-professionnel que sur le plan universitaire. Cet événement a été conçu et réalisé en fonction d'un calendrier qui vise graduellement à joindre l'utile effort consenti par les établissements d'enseignement supérieur parallèlement aux autres secteurs qui vont en quelque sorte contribuer à l'épanouissement des jeunes, à la construction d'une jeunesse forte et dynamique. En Haïti, environ 200 000 élèves bouclent chaque année le cycle d'études secondaires à travers les 2 étapes du baccalauréat. Ils se retrouvent aux portes des universités et des écoles professionnelles sans le moindre encadrement, livrés à eux-mêmes. Notre pays compte annuellement 30 nouveaux bacheliers. Et il existe à ce jour en Haïti 200 établissements d'enseignement supérieur fournissant une formation d'environ 40 filières. De la médecine au droit, en passant par la comptabilité, le journalisme ou la conduite. Mais cependant, il faut savoir que seulement environ le quart de ces établissements posséderait l'accréditation légale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notamment à travers la direction de l'enseignement supérieur, pour fonctionner et délivrer des diplômes. Par ailleurs, selon le diagnostic mis au point lors des assises internationales sur le système universitaire haïtien tenu à Montréal les 25 et 26 mai 2010, suite au séisme, on a observé, l'étude a révélé une polarisation de l'offre de formation dans un petit nombre de disciplines, ce qui laisse orphelines des filières importantes
mais non couvertes par l'offre actuelle. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en 2009, il y a 4 ans, la comptabilité et la gestion totalisaient 39% des effectifs chez les jeunes gens et 56% des jeunes femmes de préférence optaient pour une formation en sciences administratives, comptabilité, gestion et consorts. Cela dénote une certaine routine des étudiants et un manque de choix d'orientation. Cela reflète également l'indigence de l'offre dans les disciplines plus stratégiques, médecine, agronomie, etc. Mais au nombre de places limitées, il faut rappeler également la tendance qui veut que la qualité doit primer d'abord. Voilà pourquoi, chers amis, Access Group a pensé et a invité à Campérin une sélection d'écoles supérieures qui font partie des meilleures. Je dirais que c'est une partie du gratin des établissements d'enseignement supérieur en Haïti et nous en sommes fiers. En effet, choisir une profession est une démarche très pénible pour l'élève haïtien après la philo ou après la 9e année fondamentale. Les jeunes ne disposent pas de connaissances adéquates sur les professions et les études supérieures. Le postulant doit se donner toutes les chances de réussir. Les places sont très limitées dans les établissements publics accessibles par voie de concours, autant que la majorité des familles haïtiennes ne sont pas en mesure de payer des études dans des universités privées. L'éventail des professions est large. Il importe donc d'informer et d'orienter adéquatement les jeunes, tout en faisant la promotion de la qualité en matière d'offres d'éducation supérieure de qualité. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui, au nom du groupe Access et de nos partenaires, les établissements d'enseignement supérieur, je cite l'Académie nationale diplomatique et consulaire, l'Université Quisqueya, l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, le Centre de formation technique et professionnelle Haïti Tech, le Centre universitaire de management et de productivité, je déclare ouvert le Salon national des métiers et de l'orientation professionnelle à Campérin. Voilà, c'est ouvert le Salon national des métiers et de l'orientation professionnelle ici à Campérin, déjà bien avant deux interventions. On demande aux délégations universitaires qui sont ici présentes de prendre place ici sur le podium pour les suites nécessaires. Toutes les délégations universitaires qui sont présentes ici à Campérin à l'occasion de ce grand Salon national des métiers et de l'orientation professionnelle, je demande de prendre place sur le podium bien avant les autres interventions de circonstances, bien entendu. Et je demanderai la permission à Evans pour inviter le directeur du séminaire collège de Masnon, le révérend Père Pascal Fanor, à s'approcher du podium. Que je viens de citer. Ok, ils sont avec nous. Je demande également au maire de Campérin, Monsieur André Vital, car un membre du cartel municipal est prié de nous rejoindre sur le podium. Pour enseigner et orienter objectivement les jeunes des classes de 9e année fondamentale, de 3e, de seconde et les bacheliers haïtiens sur les métiers, les filières professionnelles, les établissements d'enseignement supérieur, les formations tant qu'en Haïti qu'à l'étranger, Access présente du 1er au 3 mars 2013 à Campérin, Foire Expo Métier, le Salon national des métiers et de l'orientation professionnelle. Enseignants, formateurs, responsables pour collège du Mazo à Campérin. Pour tout contact, appelez-nous au 36 72 57 53, 36 37 48 41 et 46 84 90 87 ou écrivez-nous à haïti@commercialcoopération.net et haïti@commercialstudent.com. J'ai le plaisir d'introduire le supérieur de la congrégation des Aubats de Marie-Marie Gauthier. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Et c'est la titre supérieure du séminaire
collège de Campérin, parce que le supérieur des Oblats est le provincial. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Alors, et le père Pascal est celui qui est directeur du collège. Vous voyez, j'ai accès très difficilement à ce micro à cause de mes jambes, de la santé et l'âge, mais cela nous rappelle le geste courageux du Saint-Père qui hier s'est retiré de l'administration de l'Église pour céder la place aux plus jeunes, place aux jeunes. Quand je vois toute cette jeunesse, eh bien, je suis prêt à dire, comme le Saint-Père, place aux jeunes, que la jeunesse, eh bien, c'est l'histoire du séminaire. Les missionnaires Oblats qui ont fondé le séminaire sont arrivés en Haïti en 1943, suite à la nomination d'un jeune Oblat américain, de nationalité américaine, mais d'origine belge, Monseigneur Jean-Louis Collignon. Dès son arrivée, il a affirmé son souci de miser sur les jeunes. Et 2 ans après, en 1945, il a invité ses confrères Oblats à ouvrir un séminaire pour former des prêtres pour le diocèse des Cayes. Et savez-vous que 5 des évêques haïtiens sont des anciens. Monseigneur Hubert Constant, Monseigneur Pierre-Antoine Polo, qui est de Campérin, ainsi que Monseigneur Constant, Monseigneur d'Écosse, et Monseigneur Guy Sansari, évêque auxiliaire de Brooklyn, sont des anciens élèves du séminaire. À partir de 1945 que le séminaire a été fondé. Et plusieurs jeunes. Et en 1969, suite au Concile du Vatican qui a invité l'Église à ouvrir les cadres, les missionnaires Oblats ont pensé à accueillir des jeunes de Campérin qui ne se destinent pas au sacerdoce, mais qui pouvaient continuer leurs études ici après l'école des frères, l'école des sœurs et les autres écoles de la commune. D'abord, on a accueilli les garçons en 1969, j'étais là comme professeur à l'époque, et on a accueilli les filles en 1972. La nouvelle étape, probablement, c'est post-secondaire. Quoi? Quelle organisation, quel institut mettre sur place? On pense à ça. Et quand 2 anciens élèves du séminaire sont venus me demander, et le groupe Access Group, pour faire ce salon, j'ai vu tout de suite une occasion d'inviter les jeunes à cette étape post-secondaire. Et on était très heureux de les accueillir pour commencer cet événement. Mon rôle ici, cet après-midi, c'est de souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom des missionnaires Oblats qui dirigent ce collège et ce séminaire. Il y a 20 séminaristes, 20 jeunes qui se destinent au sacerdoce et 600 autres élèves qui profitent du cadre enchanteur du séminaire pour se préparer à l'avenir. Donc nous sommes heureux de répondre à la demande du groupe ACES et de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux invités et les responsables de l'éducation nationale et d'autres institutions dans le pays, et d'inviter les jeunes de Campérin à prendre au sérieux cette activité et qui peut apporter vraiment un avenir nouveau pour eux. Et c'est le désir des missionnaires Oblats qui dirigent cette institution. Moi, à cause de l'âge, la santé, et j'ai dirigé le collège à un moment donné, mais c'est le père Pascal. J'ai demandé au père Pascal de prendre, il m'a dit non, allez-y, bon, ok, je suis là. Et comme le Saint-Père Benoît XVI, je veux prier avec vous pour demander au Seigneur que la jeunesse, oui, l'Église veut miser sur les jeunes. Le souci de Monseigneur Jean-Louis Collignon aujourd'hui se réalise. Il y a beaucoup de prêtres qui ont eu leur formation classique ici. On a eu même un ministre des Finances, peut-être on ne le dit pas souvent, mais Faubert Gustave, je l'ai eu comme élève ici. Il était
ministre des Finances du pays. Et peut-être dans l'administration actuelle, il y a bien des jeunes qui ont fait leurs études classiques ici et qu'on ne sait pas. Et on est fiers d'entendre que les anciens élèves ont eu profité de l'éducation, de la formation qu'ils ont reçue ici et qu'ils mettent leurs compétences au service du pays. C'est vrai, ça nous fait mal quand on constate que entre 75 et 80% peut-être de nos anciens élèves sont à l'étranger et sont élevants, en demandant au Seigneur de vous bénir et que vous fassiez un effort particulier pour être comme Saint François d'Assise nous invite à être des ouvriers de paix. Eh bien, c'est avec cette chanson que nous pouvons commencer cet événement. Seigneur, fais-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour. Mettez-nous debout pour chanter ça. Des ouvriers de paix, Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour. Eh bien, d'accord. Soyez les bienvenus. Merci, révérend. Je vais vous présenter les différentes délégations universitaires en provenance de Port-au-Prince qui sont venues à Campérin pendant ces 3 jours juste pour vous rencontrer, juste pour vous encadrer, vous fournir et toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier votre projet professionnel. Et je crois, comme l'a si bien dit le révérend dans ses propos, nous sommes à présent dans un tournant là en substance et Access Group s'allie avec des partenaires de premier ordre en termes de qualité juste pour faire ce virage-là sous le signe de l'excellence. Et j'ai encore le plaisir de vous présenter ces établissements-là. Donc vous en avez entendu parler dans les différentes séances de communication à travers différents canaux. Ils sont là avec nous et ils seront avec vous demain jusqu'à dimanche. Et d'abord, j'ai la possibilité d'introduire la délégation de l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Donc, ils sont derrière moi et je vais inviter le chef de la délégation, éventuellement le recteur, l'ambassadeur Milton Bonhomme, juste pour présenter la délégation, quelques mots, juste pour que vous soyez imprégnés du plaisir et des sacrifices que cet établissement-là a consenti pour qu'il soit avec nous cet après-midi. Avec vous, le recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, l'ambassadeur Milton Bonhomme. Ok, s'ils ne sont pas encore prêts, donc nous passons à la délégation de l'Haïti Tech. Ultérieurement, nous allons présenter la délégation de la NDC. Maintenant, nous passons à Haïti Tech. Nous voulions à ce que le chef de la délégation vienne présenter les autres membres. Et je demande l'assistant pour la positive information. Bonsoir tout le monde. Je suis Jackson Guillaume, directeur académique. On est franchement très honoré d'être là ce soir pour participer à ce salon de métier. On sait que c'est important, l'orientation professionnelle, c'est d'une extrême importance et c'est un problème en Haïti. Et nous autres, on est toujours prêts à participer à ces activités parce qu'on croit que le développement d'Haïti passe par les jeunes, comme le révérend vient de le dire. Et c'est pour ça qu'on est là, pour participer à votre réussite, vous donner les informations qu'il vous faut pour réussir, parce qu'on croit que étudier, c'est important, mais quand on fait un mauvais choix, c'est très catastrophique. Là, on
on perd en argent et en temps. Et en Haïti, vous savez, c'est un pays où il n'y a pas assez de ressources. Donc il est important d'avoir les bonnes informations pour faire le bon choix. Donc on est là, justement, je vais vous présenter les différents membres de notre délégation. On a notre responsable de placement, parce que chez nous, on a un département de placement. Après la formation, on s'en charge d'aller à la recherche de stage et d'emploi pour vous. C'est Mme Célita Cécile, ancienne de l'école. On a aussi notre responsable du programme des télécommunications, M. Joseph Brisley. On a notre responsable du programme, en fait, notre responsable du pack informatique de l'école, M. Salomon Léozard. On demande à tous ces gens de passer devant la scène pour que le public soit mieux appréhendé de leur présence. On présente M. Exantus Macature. Il est lui-même assistant au niveau du programme des télécommunications. On appelle en fait de compte Chama, Louis Chama, actuelle étudiante finissante en télécommunications. Donc voilà. Et puis Sophia, qui est assistante au niveau du département du service aux étudiants. Donc voilà cette délégation qui est là aujourd'hui pour vous accompagner. Alors, la remarque, c'est que nous sommes tous des diplômés de l'école. Présentement, 80% de notre staff, c'est des anciens. Moi-même, j'étais de la première promotion, et ainsi de suite. Donc, on croit que c'est quand même l'image qu'il faut vendre, parce que Haïti Tech, c'est peut-être l'une des rares écoles qui consomme ces produits. Cela dit, les gens se conforment, on les utilise à différents niveaux. Donc voilà, on sera là, disposé, disponible et prêt à répondre à toutes vos questions pendant ces 3 jours. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Haïti Tech et je demande au public de l'applaudir très très fort, surtout. Et vous avez des questions à cette équipe-là par rapport aux filières de formation qu'ils offrent. Donc, à cet effet-là, Germain et son équipe seront à votre disposition. D'autant plus qu'à partir de cet après-midi-là, donc, on va aménager, en fait, l'espace est déjà identifié, bien entendu. Chaque université, chaque école professionnelle est présente avec nous cet après-midi, aura un espace où vous allez devoir rencontrer les différents membres de la délégation en dehors des conférences, comme c'est le cas ce matin, cet après-midi, excusez-moi. Donc maintenant, c'est au tour de la délégation du Centre universitaire de management et de productivité. Donc, je demande aux responsables de la délégation de bien vouloir passer pour présenter les autres membres. Le CMP, Justement, ce qui est intéressant, c'est un campéen noir. Donc il y a 2 campéens, donc je demande de l'applaudir très fort. Et c'est l'ancienne génération, en tout cas, il est là avec nous pour partager avec vous donc, ces expériences et surtout vous orienter par rapport à la question des filières professionnelles et les établissements supérieurs ici en Haïti, madame, monsieur. Dois-je vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je me présente aujourd'hui face à vous pour vous entretenir. Parce qu'il y a quelques années de ça, je ne vous dirai pas combien de temps, parce que vous allez pouvoir deviner mon âge. Il y a quelques années de ça, j'étais à votre place, assis, soit pour assister à des films, soit pour suivre des sketchs, soit pour écouter les conférences que nous proposaient les pairs. Donc, je vais essayer de contenir mon émotion. Mais tout d'abord, je voulais remercier le révérend père qui a présenté une très brillante allocution, et aussi au responsable de l'Access qui a pensé à organiser cette activité.
La jeunesse, dit-on, c'est l'avenir. Nous autres, nous accordons beaucoup d'importance à la formation, à la formation qu'il faut inculquer à la jeunesse. Comme l'a dit le père Gauthier, à certains moments donnés, cette jeunesse, il faut la responsabiliser. Mais pour la responsabiliser, il faut qu'elle soit bien éduquée, bien formée. Bien formée, bien éduquée, à travers les éléments de la connaissance, à travers les éléments de la science que les universités haïtiennes se proposent de lui fournir. Parmi ces universités, le Centre universitaire de management et de productivité, CMP, se détache par l'excellence de sa formation et la qualité de son corps professoral, et aussi les performances de nos étudiants sur le marché du travail. C'est d'ailleurs avec fierté que nous allons vous présenter cette délégation qui nous accompagne et qui sera à votre disposition durant ces 2 jours pour vous aider, pour vous guider et surtout vous conseiller en tout ce qui a trait au choix de carrière. Je voudrais demander à M. Laens, l'un de nos meilleurs spécialistes en marketing et en protocole, de venir nous rejoindre. Le professeur Geffard est un expert comptable. Il travaille depuis de longues années au niveau de la comptabilité financière et il enseigne les comptabilités au CMP. Ces 2 professeurs sont vraiment les fers de lance de notre corps professoral. Ils se sont signalés par leur ingéniosité, par leur dévouement et par leur sens d'appartenance à l'institution. Et dois vous dire que c'est avec plaisir, sans hésiter, qu'ils ont accepté de faire le déplacement avec nous, juste pour venir vous aider, étudiants de Campérin et des environs. Je vous demande de les applaudir. À M. Gauthier, à M. Geffard et à M. Laens, je demande à 2 étudiants particulièrement distingués de venir nous rejoindre. M. Romain, en tant que praticien sur le marché du travail. Non seulement il poursuit ses études au CMP, mais il travaille dans l'une des entreprises les plus huppées de Port-au-Prince. Mademoiselle Natacha Cadet. Que certaines d'entre vous connaissent certainement. Natacha Cadet s'est signalée au CMP par sa discipline, sa rectitude, et c'est pour toutes ces raisons que nous lui avons demandé d'accompagner la délégation à Campérin. Pour ces raisons et pour d'autres également que je vous dirai, parce que Natacha Cadet est une ressortissante de Campérin. Et c'est avec fierté que Natacha vous dira demain certainement ce qu'elle a appris et ce que le CMP lui a apporté, non seulement en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que demoiselle. Nous sommes 4 pour le moment à
accompagné de votre serviteur, demain, nous rejoindrons deux autres cadres de l'institution. Mademoiselle Diana Jean-Simon, qui a déjà terminé ses études en gestion, et également Mademoiselle Caroline Pierre-Jules. Elles viendront renforcer la délégation et elles seront présentes à notre stand. Elles seront présentes en vue de vous faire des démonstrations sur les programmes, les filières que nous enseignons. Je vous remercie, mais avant, je demande à M. Saint-Victor si je puis passer la parole à mes collaborateurs pour qu'ils puissent dire un mot à l'assistance. Comme vient de le dire M. Guillaume, c'est avec plaisir que nous avons accepté de venir de faire le voyage pour vous encadrer, pour vous aider à faire le choix de carrière. Nous sommes donc disponibles à vous encadrer. Demain, dans les cours qui sont instaurés, nous serons là pour répondre à toutes vos questions sur le choix de carrière que vous devriez prendre. Merci. Je passe la parole à M. Gauthier. M. Geoffroy. Merci, je suis Geoffroy Anthony, professeur de comptabilité au CMP. Donc, c'est toujours difficile pour moi de voir des jeunes qui habitent des localités et qui vont devoir laisser cette localité pour aller soit dans d'autres pays, soit vers Port-au-Prince pour des études. Donc à chaque fois qu'on peut les guider et les aider à trouver des métiers ou trouver des choix pour pouvoir rester dans leur localité, c'est toujours un plaisir. Donc c'est ainsi que je suis ici pour vous aider à choisir. Donc merci encore de conserver la demande. Je reprends au nom de Ronald Romain, étudiant au CMP, et cela me fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour échanger avec vous mes connaissances, tout ce que j'ai appris du CMP. Étant que jeune comme moi, ça me fait un grand plaisir, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et j'espère quand bien même les 2 jours que nous allons passer ensemble, ce seront pour nous 2 jours fructueux. Merci. Sincèrement, je suis très fière de Campéry. Je suis très fière de vous. Et je suis très fière également de mon ancien collège, le petit séminaire au collège de Masno. Et il y a également le collège Cœurs Unis de Campéry, connu au nom CUC. Donc je suis très fière de vous. Et j'ai pas mal de camarades ici, j'ai pas mal des enfants que j'ai bien connus, leurs parents, tout ça. Donc je vous demande de vous applaudir vous-même parce que vous êtes vraiment formidables sur la ligne. Je dois féliciter également le groupe Access qui a pris cette initiative. Je suis très fière de vous également. Donc, vous êtes la pensée de Campéry. Et en fin de compte, nous avons 2 ou 3 jours à passer ici. Donc, je serai très fière de partager avec vous et ma connaissance prise, disons, au centre universitaire de management, et de productivité à Delma 30, c'est connu CMP. Et je suis très fière également d'accompagner le doyen de l'université, c'est lui. Donc, il a fait choix de moi et avec vue de mes disciplines. Donc, à noter que je suis étudiante en gestion des affaires, donc future gestionnaire, donc une femme d'affaires. C'est super cool ça, hein? Ça va aller. Vous avez une idée quand même comment ça va se passer d'ici demain? Mais voilà, donc je demande d'applaudir très fort, donc l'indication. Surtout des Campérois quand même, vous voyez comment. Donc vous êtes ici élève au séminaire collège de Masno, donc il faut soyez très prendre ça au sérieux vos études
Et maintenant, je pense que Victor va accueillir un indépendant, puisque vous savez, le métier d'avocat, ce sont des indépendants, hein, quand même. C'est un camérounais également, c'est bien le maître Kénol Calvaire, et que je pense que Victor va accueillir pour servir de circonstance par rapport à ce grand salon national des métiers et de l'orientation professionnelle. Oui, Evans. Parallèlement aux intervenants institutionnels, nous avons des intervenants individuels. Et M. Kénol Calvaire, qui est de Tampérin, va intervenir au cours de ce salon sur les métiers du droit. Donc, c'est quelqu'un qui est du terroir et c'est avec plaisir que nous allons l'introduire. Après la présentation de M. Calvaire, nous allons devoir, mesdames, messieurs, vous présenter la délégation de l'Académie nationale diplomatique et consulaire dont les membres sont maintenant présents avec nous. Avec vous, M. Calvaire d'abord. Vos applaudissements surtout, allez, très fort, allez. Yeah. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, le visage, vous êtes très familier, parce que j'étais avec vous il y a quelques années à Tampérin, dans le cadre d'un projet informatique que j'avais à l'école des frères et l'école des sœurs. Donc ça me fait grand plaisir de revoir ces visages que j'ai enseigné informatique. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à Tampérin avec Access Group pour parler sur les métiers du droit. Donc la présentation se fera demain. Donc nous allons voir en long et en large les domaines du droit. Mais ça me fait très grand plaisir également de voir tous ces jeunes ici présents répondre à l'invitation de Access Group et pour ce salon et des métiers. Donc ça me rappelle il y a 15 ans de cela. Donc j'ai participé comme vous. J'étais en réto, classe de première. Donc j'ai participé comme vous. C'était à Saint-Luc-Gonzague qu'on le faisait et à l'époque. Donc 15 ans après, donc c'est à Tampérin. Et je me souviens de l'un des intervenants, c'était M. Daniel Rouzier, donc, qui est un grand entrepreneur, donc il voulait parler de l'entrepreneuriat. Et jusqu'à présent, son intervention m'a marqué et je me rappelle encore de ce qu'il disait. Et donc ça pourra vous servir. En fait, tout ce qu'il disait, c'était après ses études. Donc son père l'avait envoyé aux États-Unis pour étudier l'administration, les finances, tout ça. Donc après ses études, il est revenu en Haïti et son père, fier de lui, donc, le présentait à plusieurs de ses amis, il disait ah, voilà c'est mon fils, donc il revient des États-Unis, donc il a étudié les finances, l'administration, tout ça. Donc il était vraiment fier de lui. Et maintenant aux amis de son père de demander en fait à M. Rouzé, mais maintenant, vous êtes rentré en Haïti, qu'est-ce que vous faites? Donc il a dit, bon, et je suis caoutchouman. Donc son père était tombé des nues. Donc après une présentation de son fils qui a été aux États-Unis, et le fils lui-même a dit, il est en Haïti, il travaille comme caoutchouman. Mais il a voulu expliquer comment il a commencé pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, lorsqu'il disait qu'il était caoutchouman, tout simplement, il allait en République dominicaine acheter les caoutchoucs recyclés et reviendrait en Haïti pour les vendre. Et comme ça, il a débuté ses entreprises.